pouvoir, je dirais, faire des études beaucoup plus approfondies en droite ligne avec ce que nous avons dit au cours de nos travaux. En ce qui concerne la formation et le développement des compétences, à l'effet de soutenir les sociétés membres dans le développement des compétences de leur capital humain, les actions suivantes seront conduites au cours de l'année 2023. L'accompagnement des marchés pour une bonne appropriation des nouveaux règlements adoptés par la CIMA. Les a cités, il s'agit de le règlement sur la provision de gestion, le règlement sur l'assurance par voie électronique et le règlement sur la participation bénéficiaire qui vont faire l'objet d'un accompagnement en termes d'information, de formation au niveau des membres des différents marchés par le bureau exécutif. L'amélioration de l'éducation financière des membres, notamment sur les opportunités boursières et des valeurs mobilières. Ça rejoint, c'est une préoccupation que nous avions parce qu'en ce moment, nous travaillons étroitement un petit peu à la Banque centrale, la Banque des États d'Afrique centrale, qui nous invite assez souvent à participer à des travaux sur la connaissance et l'amélioration, je dirais, de nos placements sur le marché boursier. Et à ce titre-là, nous pensions qu'il était important qu'effectivement, en termes de formation, nous marquions également notre intérêt au niveau des membres. Mais cette formation, au-delà de cette formation, nous avons pris également conscience de l'importance du rôle en termes de financement qui a été évoqué, et tout ceci est en lien, il y a un corollaire à ce niveau. Et donc, ici aussi, une formation sera également implémentée dans ce cadre-là. Nous avons aussi le souci de l'organisation de notre voyage d'études. Donc, le voyage d'études, c'est quelque chose qui est connu. Donc, ça, là, on va le refaire pour l'année 2024. Nous avons la réalisation de séminaires sur les thèmes innovants et porteurs de valeur ajoutée. Nous avons l'année 2023, comme dans ma présentation de l'activité, je vous ai présenté 4 séminaires qui ont eu beaucoup de succès et qui nous incitent à poursuivre cette formation parce qu'elle est vraiment demandée. Ensuite, il y a la poursuite de la réflexion sur la mise en place d'un dispositif de formation continue, voire diplômante. Les réflexions vont être initiées dans ce sens-là également en termes de formation. Nous avons ensuite la réglementation dans le secteur des assurances. Au titre de la réglementation, des actions suivantes seront menées. La reprise du dossier sur les états généraux sur l'assurance. Effectivement, les états généraux sur l'assurance ont évoqué un certain nombre de points intéressants qui n'ont pas encore été sérieusement évacués. Certains ont été abordés avec la CIMA et la FANAF, mais ça a pris un peu de retard. Et la FANAF et la CIMA ont résolument pris des décisions ces derniers temps pour que ce dossier des états généraux soit vraiment traité de manière beaucoup plus profonde. Et donc, cette année 2024 sera consacrée avec la CIMA, dans le planning de travail de la CIMA et des commissions techniques avec la CIMA, sera consacrée à mettre en lumière et traiter l'ensemble des dossiers et des préoccupations qui ont été évoquées lors des travaux des États généraux de l'assurance. Et ensuite, nous avons dans le secteur de la réglementation, nous avons la poursuite de la lecture du traité CIMA. Effectivement, là aussi, lors du forum de marché à Douala, il avait été question effectivement de nous pencher sur la relecture du code CIMA après quelques années d'application. Et ça aussi, même le comité des experts de la CIMA est demandeur. Au dernier comité des experts, ce dossier est remonté en surface et un calendrier a été mis en place avec la CIMA pour finaliser effectivement la relecture du code CIMA. Bien entendu, c'est un point très important pour nous parce que cette relecture du code CIMA doit pouvoir s'inscrire, selon notre entendement, s'inscrire dans une réglementation porteuse de développement pour les assurances. Et d'autant plus que ce qu'on a vu au cours de nos travaux, le positionnement que nous devons avoir pour favoriser le taux de pénétration doit sensibiliser, doit interpeller les autorités de régulation pour avoir une régulation véritablement porteuse de développement. C'est très important pour favoriser, accompagner les assureurs dans l'amélioration du taux de pénétration et toutes les conséquences, comme on a pu le constater lors des panels qui viennent juste derrière pour l'amélioration et le renforcement de notre position dans l'économie de nos pays, les économies de nos pays. Donc, ensuite, on a la réassurance. Au titre de la réassurance, il sera mis en œuvre les actions concernant la finalisation des travaux actuels. Avec la réassurance depuis Dakar, il y a eu un comité qui a été mis en place.
Ce comité a travaillé sur un certain nombre de sujets et le comité a commencé à faire des restitutions sur un ou deux sujets. Il en reste 2 ou 3 sur lesquels nous devons continuer à travailler le comité de réassurance pour finaliser ce dossier de la réassurance qui concerne donc une nouvelle approche des réassureurs sur les risques émergents, la relecture de la clause FANAF et ainsi de suite. Ensuite, nous avons le développement des partenariats. Pour l'exercice 2024, un accent particulier sera mis sur le développement de nouveaux partenariats, notamment avec les banques centrales et la Banque mondiale. Le renforcement du partenariat avec l'autorité de tutelle et la FIAC. On vient d'avoir une table ronde avec la FIAC assez édifiante, donc ce partenariat devra se poursuivre. Des résolutions ont été prises en conséquence. Enfin, il y a la valorisation des ressources statistiques de la FANAF et la poursuite de la réorganisation du secrétariat général. En ce qui concerne ce dernier volet, il est prévu la mise en place d'un dispositif de valorisation des données statistiques de la FANAF. Alors, nous y tenons énormément. On ne peut pas vivre, notamment dans le métier qui est le nôtre, sans avoir une maîtrise de nos statistiques. Et à ce niveau-là, le bas blesse. Il faudrait renforcer la méthodologie et revaloriser les données statistiques de la FANAF, donner les moyens à la FANAF, au secrétaire général de la FANAF, d'avoir, je dirais, des statistiques précises et qui remontent à un certain nombre d'années pour favoriser, je dirais, les actions que nous menons qui doivent s'asseoir sur un certain nombre de choses connues. Ensuite, nous avons le recrutement d'un économiste statisticien. Dans cette optique-là, effectivement, dans cette lancée, il va de soi qu'on veut se doter d'un statisticien d'un certain niveau, et c'est le cas. Nous devons, sur 2024, nous avons déjà des propositions pour pouvoir avoir au sein de la FANAF du bureau un économiste statisticien. Enfin, nous avons la digitalisation de certains process de gestion au niveau du secrétariat général. Ce travail, comme je vous l'ai dit, a déjà commencé et on doit le finaliser pour améliorer la qualité de gestion de notre secrétariat général. Voilà, mesdames et messieurs, les actions que nous nous proposons de mener au cours de cet exercice 2024. Ces actions, bien entendu, si vous permettez, on pourra globalement faire les observations et les contributions, nous amènent donc à vous proposer un budget. Si vous permettez que je continue sur cet aspect, comme ça, on pourra aborder, sauf si je voulais que je marque un temps d'arrêt sur les actions qui ont été proposées et qui sont consignées dans le document que je viens de lire. S'il y a des questions, des contributions, je vais d'abord y répondre avant de passer à la partie purement financière. Merci, je vous donne la parole. Monsieur Sawadogo? Où est le micro là? Ils sont où? Ils sont partis où, les dames? Il est là-bas, hein? Faudra pas. Ok, merci, Monsieur le Président. D'abord, mes félicitations pour le plan d'action 2024 et des contributions pour l'améliorer. Mais avant, je voulais faire peut-être une petite observation concernant le document de travail. Le document de travail qui nous a été remis, et c'est dit que le plan est décliné en 5 axes, alors que c'est 7. Je pense que dans votre exposé, vous l'avez corrigé, mais dans le document de travail, c'est mis 5. D'accord. Je propose qu'on corrige pour être conforme au développement qui s'est suivi. Et je voudrais demander, en ce qui concerne
la branche non-vie. Les deux actions qui sont prévues, je me demande si ces actions ne sont pas transversales et à l'ensemble des branches, la branche vie et non-vie, notamment l'appui au marché pour l'organisation des journées de l'assurance et aussi la mise en place de mécanismes de partage d'expérience sur les innovations. Je me pose la question de savoir est-ce que ce ne sont pas des actions vraiment transversales aux deux branches. Donc, c'était là mes deux observations. Merci. Merci, M. Savadogo. Vous avez, sur le premier volet, sur les 5 points, ok, effectivement, le secrétaire général va en prendre compte. Tout à l'heure, quand je citais la vie et la non-vie en plan d'action, effectivement, certaines actions ont effectivement un côté transversal. J'avais mis l'accent sur un certain nombre d'entre elles, mais comme vous venez de le dire, il va de soi que les journées d'assurance auront un côté transversal également. Les assurances obligatoires, comme je l'ai dit, auront un côté transversal. Toutes les questions financières qui ont été évoquées auront un côté transversal. Donc, ce que vous faites comme observation est tout à fait juste. Je n'ai pas effectivement précisé cela à chaque niveau, mais toutes ces actions, certaines d'entre elles ont un côté transversal de manière tout à fait logique. On est parfaitement d'accord. Mais il faut qu'on le précise. Dans mon commentaire, je l'ai fait sur 2 ou 3 points, mais certains points n'ont pas été commentés sur cet aspect, mais il n'y a aucun problème. Forcément, le côté transversal au moment de la réalisation de ces actions. Merci, M. Savadogo. Si vous le permettez, nous allons passer donc au projet de budget 2024. Le projet de budget 2024 est arrêté à la somme de 777 700 000 francs CFA en recettes et en dépenses, contre 820 296 000 en 2023, soit une légère baisse de l'ordre de 5%. Et ceci du fait de la diminution des investissements de 40% en valeur relative. Mais un certain nombre de postes également ont été touchés, mais de manière assez infime. Donc, vous avez reçu le document qui décline l'ensemble des tableaux en fonction des charges décaissables, des charges non décaissables. Je ne vais pas m'appesantir sur chacun des tableaux. Je vais juste noter que sur un certain nombre de rubriques, nous avons eu à faire quelques petites économies, mais pas énormes. Il s'agit de la rubrique transport, effectivement, où les voyages et déplacements qui étaient à 102 millions sont passés à 105 millions. Parce que, comme je vous l'ai dit lors de l'exécution, un certain nombre de missions n'ont pas pu être réalisées, mais nous tenons à les réaliser en 2024, c'est important, en termes de visite, de proximité avec les marchés, pour concourir de nouveaux membres qui ne nous connaissent pas, et c'est un marché qui nous connaissent de manière insuffisante. Donc, ce budget a été reconduit en quelque sorte, malgré la réalisation qui n'a pas été totale, parce que cette fois-ci, il faut à tout prix que nous allions au bout de cette logique. Mais donc, le budget ne pose aucun point de ce niveau-là. Nous avons également, dans les services extérieurs, une légère hausse dans certains aspects, comme éventuellement les honoraires, qui prennent en compte un certain nombre de préoccupations locales au niveau du secrétaire général de la FANAF. On va externaliser certains postes de travail et donc ça va augmenter légèrement le budget, qui passe de 55 à 63 millions. Nous avons le forum des marchés qui était prévu à 10 millions, qui passe à 15 millions pour nous mettre, je dirais, de manière confortablement mettre à l'aise l'occasion donc de la réalisation de ces forums-là. Nous avons les frais de voyage et d'études qui effectivement également ont légèrement augmenté de 20 millions à 5 millions à 35 millions. Et ce sont les points qui sont un petit peu en augmentation par rapport à l'ensemble des points
qui font que globalement, on a une économie de 5% par rapport au budget de l'année dernière. Nous avons également des charges décaissables en ce qui concerne, qui ont perdu à peu près 42 millions en ce qui concerne les unités de mandat, de fin de mandat du bureau exécutif. Or, au terme de l'année 2024, cette charge a été provisionnée à hauteur annuelle et disparaît donc, la valeur absolue de 42 millions disparaît donc à titre comparatif au niveau des charges décaissables. Au niveau des frais de personnel, nous gardons la même tendance, une légère augmentation en ce qui concerne la rémunération du personnel, puisque je vous ai parlé de l'embauche d'un économiste statisticien pour renforcer nos capacités à ce niveau, au niveau du secrétariat général, ce qui explique un petit peu, au niveau des charges de rémunération, une légère augmentation. Mais tout compte fait, nous arrivons au terme de l'ensemble de cet agrégat à une diminution de l'ordre de 5% de nos charges comparativement à 2023. En ce qui concerne les recettes, nous estimons que ces recettes-là pourront atteindre le niveau de 677 700 000 francs au cours de l'année 2024, pour l'année 2024 par rapport à 720 296. Donc, voilà un petit peu, vous avez le détail qui a été précisé. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle le fonds de réserve. Grâce à une gestion financière, je parais assez prudente, qui nous amène à constituer un fonds de réserve qui, globalement, pourrait être estimé à 200 millions de francs CFA. Nous avons beaucoup d'actions que nous voulons mener, mais si nous voulons mener des actions efficaces, il faut des études par derrière, et un certain nombre d'études, en fonction de tout ce qui a été dit ici, dans le domaine des dossiers financiers, dans le domaine du dossier de la fiscalité, dans le domaine du dossier des assurances obligatoires. Il y a un certain nombre de dossiers des études qui vont être complétées et initiées afin d'asseoir, je dirais, les bases des actions que nous voulons mener. Et ça, nous avons donc constitué, pris dans nos fonds de réserve, un montant de 100 millions pour pouvoir répondre à ces contraintes sur le plan financier. Bien entendu, au terme de l'exercice, on vous fera un compte précis de l'utilisation de ce fonds de réserve de 100 millions par rapport à toutes les études que nous nous employons à mettre en place pour soutenir, je dirais, nos prétentions. Voilà, mesdames et messieurs, les éléments fondamentaux de ce fonctionnement. Ensuite, nous avons le budget d'investissement qui passe de 81 millions à 40 millions. Vous avez le tableau qui articule un petit peu toutes ces prétentions. Le poste qui a été le plus marquant sur 2023 concernait le matériel de transport, c'est-à-dire le véhicule du secrétaire général qui a été acquis. Aujourd'hui, ce poste-là est atteint un niveau 0. Par conséquent, il contribue énormément à la baisse du niveau des investissements pour 2024. Voilà, mesdames et messieurs, les éléments de notre projet de budget 2024 que l'on soumet à votre sagacité. Je vous remercie. En écoutant. S'il y a des contributions, on est à votre écoute. Monsieur Sawadogo. Ok, merci, Monsieur le Président, pour l'exposé concernant le budget 2024. Je voudrais intervenir d'abord sur les charges non décaissables et ensuite sur les produits prévisionnels. En ce qui concerne les charges non décaissables, je voudrais proposer que, au niveau justement du service financier, vous puissiez ajouter une colonne pour quand même calculer en valeur relative le taux d'évolution réalisé 31/12/2023 et budget 2024. Parce que je pense que le budget doit toujours s'apprécier sur la base du réalisé passé, du réalisé 2023, et non par rapport au budget 2023. Parce que si vous regardez tous les postes de charge, c'est vrai,
en calculant le taux d'évolution, vous allez constater qu'il évolue de moins 66% jusqu'à 55%. Il y a des postes qui ont connu une croissance de 55%. Ça veut dire réalisé par rapport à la prévision 2024. Et je pense que c'est ça qu'il faut expliquer. Si vous prenez par exemple le poste autres achats, il a connu une croissance de 55% entre son réalisé et le budget. Il s'agit d'expliquer pourquoi cette évolution. Et si vous prenez par exemple les charges du personnel, ça a été expliqué. Il connaît une évolution de 37% entre les réalisés 2023 et la prévision 2024. Et c'est justifié par le recrutement de l'économiste statisticien. Donc, je propose qu'on ajoute cette colonne pour effectivement calculer le taux de progression réalisé 2023, prévision 2024. Donc ça, c'est le commentaire que j'ai sur le poste charge décaissable. En ce qui concerne les produits, je pense qu'il va falloir regarder le poste cotisation des membres et même les frais d'adhésion. Je n'anticipe pas, mais en fait, quand vous regardez dans les documents de travail, c'est dit que nous allons enregistrer 3 nouvelles adhésions et 2 retraits. Mais les frais d'adhésion budgétisés, c'est 2 500 000. Et à ma connaissance, les frais d'adhésion, c'est 500 000 par nouveau membre. Donc, s'il y a 3 nouvelles adhésions, on s'attend à 1 500 000 et non 2 500 000. Et si vous prenez les cotisations des membres, nous avons bouclé l'année 2023 avec 208 membres. OK. Il y aura 3 nouvelles adhésions et 2 retraits. Ça va nous amener à 209 en 2024. Si vous multipliez par 2 500 000, ça doit nous donner 522 500 000. Alors que le poste budgétaire 2024 nous donne 527 500 000. Donc, je pense qu'il va falloir que les services financiers nous éclairent sur cette prévision. Sinon, il y a un décalage entre le nombre de membres, à moins que les 2 qui doivent se retirer là ne se retireront plus dans le plan de travail. Et dernière question, je voulais savoir pourquoi les produits sur les séminaires baissent de plus de 50%. Parce que on passe d'une réalisation de 76 millions en 2023 à 50 millions de prévisions en 2024. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais faire une proposition pour justement la gouvernance de notre Assemblée générale. Parce que je me rends compte que chaque année, nous tenons l'Assemblée sous pression. Parce que le démarrage, l'ouverture nous prend énormément de temps. De telle sorte qu'à un moment donné, pour tenir l'Assemblée, qui est l'instance suprême de notre fédération, nous avons des difficultés. Pourquoi ne pas réfléchir au niveau du bureau exécutif 2 alternatives? Soit après l'ouverture, nous commençons immédiatement l'Assemblée jusqu'à la pause déjeuner. Et démarrer l'atelier thématique en soirée. Ça, c'est une première alternative. Deuxième alternative, pourquoi ne pas prévoir l'ouverture le soir et l'Assemblée le matin? Ça, c'est 2 alternatives. Et c'est au bureau exécutif d'analyser la pertinence. C'est pour que nous soyons efficaces lors justement de la tenue de l'Assemblée. Parce que l'instance, c'est l'Assemblée générale. L'atelier technique est un appendice de l'Assemblée générale. Il ne faut pas que l'Assemblée soit un appendice de l'atelier. Donc, c'est cette proposition que je tenais à faire, Monsieur le Président. Parce que si vous avez, même à Kinshasa, on a couru comme ça pour essayer de tenir l'Assemblée. On était pris par le temps. Cette fois-ci, c'est la même chose.
Donc, je m'excuse, Monsieur le Président, d'être long, mais vraiment, c'est le cri de cœur que j'avais. Bien, M. Wassavadougou, merci pour ces contributions. Je commencerai par celle de la fin. Nous avons nous-mêmes, effectivement, au regard des constatations, avec les membres du bureau, déjà échangé sur cet aspect au niveau des perturbations du démarrage de l'Assemblée générale. Et effectivement, nous avions, dans notre entendement, pensé qu'il fallait privilégier dès l'ouverture, une fois l'ouverture officielle des protocolaires réalisés, on attaquait automatiquement, on entamait attaquer directement l'Assemblée générale. Ça fait partie de votre première hypothèse de travail. C'est effectivement sur cet axe-là qu'on s'est orienté pour que l'Assemblée démarre juste après la cérémonie officielle. Donc voilà la réflexion qui était la nôtre par rapport à ce point. En ce qui concerne les produits de séminaires qui ont chuté, effectivement, les séminaires, le but de la manœuvre, ce n'est pas d'obtenir des bénéfices. Nous organisons les séminaires pour équilibrer. Et l'engouement que les séminaires ont eu au cours de l'année 2023 ont fait en sorte que les produits générés ont été supérieurs à ce qui avait initialement prévu. Donc, c'est ce qui a amené un montant d'organisation de 76 millions en produits. C'est des faits exceptionnels. Donc, on n'est pas dans cette démarche au quotidien, chaque année. Donc, de manière prudente, on a ramené le niveau des produits à 50 millions au de 76 millions, qui est un phénomène exceptionnel et qui peut ne pas se répéter et plutôt être inversé. C'est cela qui explique cela. Donc, en ce qui concerne, pour je vais voir tout à l'heure pour les cotisations avec le comptable, le calcul des cotisations qui a été fait pour vérifier effectivement la pertinence des observations pour le mettre à jour à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est le nombre de cotisations qui s'explique à ce niveau-là par rapport aux entrées et aux sorties. Vous voulez prendre la parole? Vous voulez prendre la parole dessus? Pardon? D'accord, je vous passerai la parole tout à l'heure. En ce qui concerne l'autre observation concernant la colonne comparative entre l'exécution et le budget de 2024, on est tout à fait d'accord. Je vous dirai avec beaucoup d'aisance que cette observation, je l'ai faite moi-même pour l'année prochaine, parce que quand j'ai regardé les états qui étaient confectionnés, j'ai eu la même réflexion que vous. Et j'avais instruit déjà le secrétaire général pour que cette colonne soit ajoutée afin que nous ayons une appréciation meilleure de l'évolution de l'exécution par rapport à ce qu'on demande en termes de budget. Donc ça a été pris en compte, mais je vous remercie pour votre contribution. On est parfaitement en phase. Maintenant, vous voulez faire une contribution? Oui, Président, merci beaucoup. En fait, je voulais juste apporter d'autres éléments d'éclaircissement par rapport à ce que vous venez de dire. En ce qui concerne les droits d'adhésion, effectivement, ils ont été calculés par rapport aux futurs rentrants. Et on est parfaitement d'accord avec ça. Donc, par rapport aux nouvelles adhésions, il est prévu 3 membres. Donc, on va corriger et on va actualiser par rapport aux nouvelles adhésions et par rapport à l'effectivité également des cotisations. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément concerne les produits des séminaires. Comme le Président l'a expliqué, nous sortons d'une situation exceptionnelle. Parce qu'en 2021, il n'y avait que des webinaires à cause du Covid. Donc l'année 2022 a servi de test. Maintenant, véritablement, l'année 2023, nous avons assisté à une forte affluence, ce qui a donné ce montant de 76 500 000. Mais aujourd'hui, en 2024, on est beaucoup plus rationnel par rapport à ce que le Président a dit. Les séminaires, c'est juste pour équilibrer. Ce n'est pas pour générer forcément des excédents. Donc, on a analysé la situation et on a calé le montant à une hypothèse beaucoup plus réaliste. Maintenant, l'autre élément, l'autre troisième point, c'est par rapport à l'analyse comparative concernant le projet de budget 2024 et les réalisations. Effectivement, on a fait cette analyse, on a
calculer les montants du projet de budget 2024 par rapport aux réalisations. Nous sommes d'accord pour une meilleure analyse qu'il faut intégrer le taux d'évolution. Voilà ce que je voulais apporter comme... Merci. Je pense que ce sont les éléments de réponse qui avaient déjà été formulés. Merci. Donc, comme l'a dit M. Saoudago, nous allons ajuster à 2 millions près, je pense, le budget du produit par rapport à ce niveau de cotisation de 2 ou 3 membres. Ce qui n'impacte pas du tout, je dirais, l'équilibre, puisque sur le plan du fonctionnement, ce sera tout à fait équilibré, en tenant compte du fait que nous avons également un fonds de réserve qui nous permet d'être à l'aise au niveau des études. Donc, au regard de tout ceci, nous sommes donc en mesure de vous confirmer que le budget sera tout à fait équilibré avec les petits ajustements qui vont être faits au niveau des cotisations. Si vous en convenez, s'il n'y a pas d'autres observations, merci d'abord à M. Saoudago pour ses pertinentes contributions. Si vous en convenez, on peut adopter le budget en tenant compte de ça. Merci, mesdames et messieurs, pour votre adhésion. Nous allons donc passer au point suivant de l'ordre du jour. Il s'agit donc de l'approbation des adhésions et retraits et exclusions des sociétés membres. Je vais passer la parole au secrétaire général qui va nous rappeler les sociétés concernées et la procédure. Merci, Président. Donc, pour l'année 2024, nous avons enregistré, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 demandes d'adhésion comme membre de la FANAF. Donc, il s'agit de Coris Assurance Côte d'Ivoire, Chanas Assurance Vie du Cameroun et la Générale Assistance de Tunisie. Et donc, comme il est de coutume, l'Assemblée générale accorde 2 minutes aux dirigeants de ces sociétés pour une brève présentation afin que l'Assemblée générale puisse avoir les éléments d'appréciation de leur demande d'adhésion. Donc, je vais demander aux dirigeants de la Générale Assistance de Tunisie, Chanas Assurance Vie du Cameroun et Coris Assurance de Côte d'Ivoire de bien vouloir s'approcher. Coris Assurance Côte d'Ivoire. Voilà, vous pouvez venir, s'il vous plaît. La Tunisie. Voilà, vous pouvez monter. Voilà, donc on va donner la parole à Coris Assurance Côte d'Ivoire. Vous avez 2 minutes. Alors, merci, Président. Bonjour, chers membres. Moi, c'est Zongo Lambert. Je suis directeur général de Coris Assurance Côte d'Ivoire. Donc, Coris Assurance, c'est juste la 3e filiale du groupe Coris. Donc, nous avons 2 filiales au Burkina. Donc, la première filiale à l'international, donc basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, nous avons eu l'agrément en février 2023 pour opérer dans la branche non-vie. Donc, c'est à ce titre que nous souhaitons formuler notre demande d'adhésion à la grande famille FANAF. Donc, je pense que c'est moins de 2 minutes. Merci beaucoup au directeur général de Coris Assurance Côte d'Ivoire. Donc, nous allons demander aux dirigeants de Chanas Assurance Vie du Cameroun de bien vouloir s'approcher. Vous avez 2 minutes aussi. Merci, bonjour à tous. Donc, Chanas Assurance Vie, c'est une société qui a été créée en juillet 2022 avec un capital de 5 milliards 290 millions. Elle est basée au Cameroun, à Douala. Elle est née de la volonté de compléter l'offre de sa maison mère Chanas Assurance SA. Elle a obtenu son agrément du ministère des Finances en juin 2023. C'est la 11e compagnie d'assurance vie du marché camerounais.
Elle compte principalement des institutionnels au sein de son actionnariat, dont la Société nationale des hydrocarbures et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Son conseil d'administration est présidé par M. Maurice Matanga, qui est directeur en charge de la stratégie chez SNH et administrateur dans les sociétés Africaré et Sicaré. La direction générale est assumée par moi-même, Nelly Bakan Yomba, depuis le 6 mars 2023. Je suis actuaire diplômée de l'ISUP, Paris 6. J'exerce depuis 32 ans sur les marchés de la zone CIMA, avec une majorité en assurance vie, dont 13 ans chez Alliance Vie Cameroun, 3 ans à la direction générale de Sounou Vie Cameroun, entrecoupé par 5 années à la direction générale d'Alliance Togo. Donc actuellement à la tête d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs et une 50aine d'agents mandataires, nous proposons tous les produits d'assurance vie, et autant aux entreprises qu'aux particuliers. Nous entendons apporter notre contribution au développement de la branche vie et œuvrer à l'accroissement du taux de pénétration de l'assurance vie au Cameroun en concevant des produits et ou services innovants. Nous serions donc très heureux d'intégrer la grande famille de l'assurance africaine des pays francophones qu'est la FANAF. Merci. Donc, nous allons demander enfin aux dirigeants de la Générale Assistance de Tunisie. Vous avez 2 minutes. Bonjour, merci beaucoup tous les présents, merci au secrétaire général, au président de la FANAF aussi. Donc nous sommes Général Assistance Tunisie, nous sommes déjà créés depuis une quinzaine d'années. Donc nous offrons pour les assureurs vraiment des produits d'assistance, de soutien pour les assurer au moment là, de problèmes et le moment de sinistre. Donc nous sommes là pour le service des assurés et des assureurs depuis 15 ans dans le domaine de l'automobile principalement et dans tout autre métier bien sûr là où on peut développer avec nos assureurs bien évidemment des produits intéressants. Tout ça pour vraiment donner de la satisfaction aux clients, l'assureur, l'assuré et aussi pour faciliter les tâches des prestataires. Donc nous sommes un produit, je peux dire, d'assurance et on travaille exclusivement avec les assureurs. Donc nous sommes Général Assistance Tunisie qui se développe encore dans la région, que ce soit à Abidjan, à Dakar et dans d'autres pays. Voilà, Général Assistance en 2 minutes. Merci beaucoup. Merci, sous vos applaudissements, pour les nouvelles adhésions. Donc, nous en tiendrons compte dans les résolutions qui seront proposées à l'Assemblée générale tout à l'heure. Donc, nous informons également qu'au titre des retraits volontaires, donc, nous avons enregistré 2 sociétés. Donc, il s'agit de Sanlam Assurance Guinée et Sanlam Assurance Gabon, donc pour des raisons de fusion-absorption. Donc, nous allons également les intégrer dans les projets de résolution qui seront soumis tout à l'heure à votre appréciation. Merci. Voilà, donc je vais présenter tout à l'heure les projets de résolution de la 48e Assemblée générale de la FANAF. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, s'est réunie en Assemblée générale ordinaire du 18 au 22 février 2024 au palais de congrès de Nouakchott, République islamique de la Mauritanie,
sur le thème « L'assurance au service du développement économique et social ». Les délégués se félicitent du bon déroulement des travaux et adoptent les résolutions ci-dessus. Résolution numéro 1, sur le rapport d'activité du bureau exécutif. L'Assemblée générale, après avoir attendu le rapport du bureau exécutif sur les activités menées au cours de l'exercice 2023, adopte le dit rapport et félicite le bureau exécutif pour le travail accompli. Résolution numéro 2 sur l'approbation des comptes annuels 2023. Monsieur le secrétaire général, Oui. je souhaiterais qu'après chaque résolution, on demande l'adopter par l'Assemblée générale. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Donc, je reprends la résolution numéro 1. Donc, sur le rapport d'activité du bureau exécutif. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du bureau exécutif sur les activités menées au cours de l'exercice 2023, adopte le dit rapport et félicite le bureau exécutif pour le travail accompli. Résolution numéro 2 sur l'approbation des comptes annuels 2023 et quitus au bureau. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du bureau exécutif sur le compte de l'exercice 2023 et celui du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023, approuve les 10 comptes et donne quitus au bureau exécutif. Résolution numéro 3 sur l'affectation du résultat de l'exercice 2023. L'Assemblée générale décide d'affecter l'excédent enregistré en 2023 d'un montant de 142 266 037 francs CFA en report à nouveau. Sur l'approbation du plan d'action 2024 du bureau exécutif. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du plan d'action 2024 présenté par le bureau exécutif, adopte le dit plan et recommande son exécution efficiente. Sur l'adoption du budget de l'exercice 2023, bien entendu sous la réserve 2024 plutôt, donc sous la réserve de la prise en compte des observations qui ont été formulées. Donc, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de budget de l'exercice 2024 présenté par le bureau exécutif, approuve le dit budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 777 700 000 francs CFA. Donc, sous la réserve de la prise en compte des observations de tout à l'heure. Donc, sur la subvention, donc, du moins, et l'Assemblée générale maintient le montant de la cotisation annuelle de chaque société membre à la somme de 2 500 000 francs CFA payable le 31 mai 2024. 2024. Sur la subvention à l'Institut international des assurances de Yaoundé. L'Assemblée générale décide de renouveler la subvention allouée à l'Institut international des assurances de Yaoundé pour un montant de 20 millions de francs CFA au titre de l'année 2024. Sur les adhésions de sociétés, l'Assemblée générale, prenant acte de l'étude des demandes d'adhésion faites par le bureau exécutif, approuve les demandes d'adhésion des sociétés ci-après en qualité de membre de droit. Il s'agit de Couris Assurance Côte d'Ivoire, Chanas Assurance Vie du Cameroun, la Générale Assistance de Tunisie. Résolution Non, le Maroc, ça sera après. Voilà, merci. Donc, sur les retraits des membres, l'Assemblée générale prend acte des retraits volontaires des sociétés ci-après, Salam Assurance de Guinée-Conakry et Salam Assurance du Gabon.
Résolution numéro 9 sur les opportunités des marchés financiers. L'Assemblée générale recommande aux sociétés d'assurance de renforcer leurs connaissances sur les marchés financiers et de saisir les opportunités qu'offrent ces derniers pour renforcer la contribution de l'industrie africaine des assurances au développement des économies africaines. Résolution numéro 11 sur la couverture des risques émergents et des catastrophes naturelles. L'Assemblée générale recommande aux États de mettre en place des réglementations et des mécanismes relatifs aux catastrophes naturelles. Elle recommande en outre aux membres la mise en place de solutions assurantielles aptes à couvrir les risques émergents. Résolution numéro 12 sur la mise en place de nouveaux instruments de placement. L'Assemblée générale recommande la mise en place d'instruments collectifs de placement et d'épargne innovants et incitatifs en collaboration avec les pouvoirs publics afin de mieux répondre aux besoins de financement des économies africaines. La résolution numéro 13 sur les comités Jean Fanaf. L'Assemblée générale recommande aux fédérations et associations professionnelles la création en leur sein d'une commission genre pour impulser auprès des sociétés membres la politique genre. Et résolution 14 sur le partenariat entre les sociétés d'assurance et les courtiers d'assurance. L'Assemblée générale recommande la mise en place sur chaque marché d'un dispositif d'échange entre sociétés d'assurance et courtiers d'assurance en vue d'accroître l'offre de couverture des risques pour une meilleure protection des assurés. Maintenant, il reste la résolution numéro 15 sur la date et le lieu de la 49e Assemblée générale ordinaire de la FANAF. Je vais repasser la parole au président. Je demandais, avant de lire cette résolution qui va être suivie de la motion de remerciement traditionnelle qui est faite, il s'agit donc de désigner le lieu de la prochaine Assemblée générale de la FANAF. Nous avons reçu l'invitation du marché du Maroc. Donc, je souhaitais que les représentants du marché du Maroc puissent éventuellement venir nous dire quelques mots par rapport à cette invitation. Voilà, je disais que, vous n'entendez pas, je disais que avant de lire la résolution qui concerne tout spécifiquement la date et le lieu de la prochaine Assemblée générale, il était bien que le Maroc qui s'était proposé à cela, avec un courrier officiel, puisse nous dire deux mots et confirmer leur volonté de recevoir l'Assemblée générale de 2025. Donc, une fois que cette présentation aura été faite, on pourra vous soumettre cette résolution pour que vous puissiez effectivement décider en toute connaissance de cause. Voilà un petit peu. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Félicitations pour le marché de la Mauritanie, en fait, pour la qualité de l'organisation. Et merci pour la FANAF pour l'invitation. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau. Donc nous sommes très ravis et honorés en fait de vous soumettre la candidature du Maroc pour l'organisation de l'Assemblée générale de la FANAF en 2025. Donc pour la présentation, un bref aperçu sur la FMA. Donc c'est une fédération en fait, la Fédération marocaine de l'assurance est une association à but non lucratif. Donc l'adhésion à la FMA elle est obligatoire donc de par la loi. Donc, je fais référence à l'article 285 de la loi 1795 portant code des assurances. La fédération, il compte 25 membres. Les missions et les contributions de la fédération, donc, c'est de défendre les intérêts professionnels des sociétés adhérentes, d'ester en justice pour la défense des intérêts du marché, œuvrer à l'amélioration en fait, de la technicité dans le marché, et bien entendu constituer et tenir les données statistiques, comptables et financières au profit en fait des différents adhérents.
Donc, l'expérience de l'équipe de la fédération dans l'organisation des événements internationaux. Donc, en 2027, nous avons organisé les assemblées générales de la FANAF à Marrakech sous le thème Nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels, quelle stratégie pour l'assurance africaine. Donc, cette version de la FANAF, il a connu en fait la participation de plus de 2000 participants venant de 43 pays de l'Afrique. Donc ensuite, une année avant, donc, nous avons organisé l'OA à Marrakech entre le 8 et le 11 mai 2016 sous le thème l'assurance africaine entre défis actuels et émergents. Quelques années avant, nous avons organisé le GAIF, c'est précisément en 2012. Nous l'avons organisé en co-organisation avec la Société centrale de réassurance sous le thème l'assurance et la réforme du monde arabe. Donc il a eu en fait un succès énorme avec la participation de 2000 professionnels de l'assurance venant des 4 coins du monde. Donc l'équipe de la fédération elle a en fait une expérience en fait qui dépasse les 10 ans dans l'organisation des événements en fait importants. Donc nous avons le rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Nous sommes aujourd'hui à la 10e édition donc qui se tiendra à Casablanca donc à l'hôtel Hyatt Regency. Chaque année, nous avons une moyenne de participation de 1000 participants et la participation en fait de plusieurs experts de l'industrie du monde entier. L'édition de l'année dernière, donc, il a connu en fait un grand succès avec la participation de plus de 1000 personnes de 40 nationalités, de 15 pays africains, de 10 pays européens et 5 pays de la région MENA et des pays de l'Asie. L'édition 2010 donc, se tiendra à Casablanca dans quelques mois pour cette année, d'où vous êtes en fait invités en fait de nous rendre visite à Casablanca. Donc, il se tiendra le 17 et le 18 avril 2024 à l'hôtel Hyatt Regency toujours, sous le thème quelle assurance dans un monde d'incertitude. La ville choisie, c'est Casablanca, c'est Marrakech. Pourquoi Marrakech? C'est une ville en pleine expansion économique. Donc, il a connu en fait la participation de l'organisation de plusieurs en fait manifestations, la COP22, le Forum économique mondial en 2023, la FANAF, l'OA, le GAIF, etc. Donc, il est desservi par 2 aéroports. Donc, il y a 2 aéroports à proximité, l'aéroport Mohamed V de Casablanca et l'aéroport Menara de Marrakech. À quel endroit précisément à Marrakech? C'est le palais des congrès de Marrakech. Il est le plus grand centre du congrès d'Afrique, parmi les plus grands, donc avec une superficie de 5600 mètres carrés et un espace d'accueil pour à peu près 5000 personnes. Les hébergements aussi, donc vous pouvez choisir parmi 770 hôtels et riads situés à moins de 2 minutes au palais des congrès. Donc il offre à peu près 15 000 lits dans la région. Donc je vous laisse avec une vidéo qui mettra en fait en valeur le tourisme au Maroc, en fait l'infrastructure, etc. Le son. Le son. Il faut mettre le son. On a besoin du sang, mais...
Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, monsieur le représentant du Maroc. Merci à vous. Merci, Président. Ok, je vous en prie. Continuez les résolutions. Donc il reste la dernière résolution suite à la présentation du Maroc à soumettre à l'appréciation des membres. Donc résolution numéro 15, date et lieu de la 49e Assemblée générale de la FANAF. Donc à l'invitation des sociétés d'assurance membres de la Fédération marocaine de l'assurance, l'Assemblée générale décide de tenir sa 49e Assemblée générale au Maroc au mois de février 2025. Donc, je vais poursuivre avec la motion de remerciement. Donc, le bureau exécutif de la FANAF et l'ensemble des délégués ayant pris part à la 48e Assemblée générale qui s'est tenue du 18 au 22 février 2024 au Palais des Congrès à Nouakchott, République islamique de Mauritanie, expriment leur gratitude à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, chef de l'État, qui a bien voulu placer cette conférence sous son haut patronage. Le bureau exécutif et l'ensemble des délégués réitèrent leurs remerciements au peuple mauritanien, félicitent l'association professionnelle des assureurs mauritaniens APAM et le comité d'organisation pour la bonne tenue de ces assises, expriment leur gratitude aux assureurs, aux réassureurs, ainsi qu'aux personnes physiques et morales qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à la réussite des présentes assises. Donc voilà le contenu de la motion de remerciement. Bien, merci, monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs les délégués, nous arrivons au terme de notre Assemblée générale de Nouakchott. Maintenant, nous allons procéder, nous attendons les autorités pour la clôture officielle. Donc, je vous prie de bien vouloir rester dans la salle aux environs en attendant que les officiels nous rejoignent pour la cérémonie de clôture. Entre-temps, je vous remercie pour votre patience et encore quelques instants. Ensuite, après la clôture, il y aura l'annonce pour le déjeuner qui est apprêté pour ce matin. Merci.
chaises là. Diminuer les chaises.